Ce tableau vient de la tombe d'Emaka, femme noire de toute évidence, dont la servante, juste derrière elle, est tout aussi évidemment blanche. Les enfants royaux étaient donc souvent noirs, eux aussi, comme le roi Sénusret, portant ici la couronne blanche de la Haute-Égypte. L'île éléphantine, sur le Nil, délimitait la frontière entre l'Égypte et la Nubie. C'était un lieu saint autrefois. Alors encore une fois une démonstration voilà, par A plus B, l'Égyptien vu par lui-même. Voilà, vu par lui-même. Alors je voudrais revenir vraiment sur un point précis. Vous savez que nous devons à quelqu'un que je trouve quand même extraordinaire, c'est René Louis Étilé Parfait, qui est docteur en égyptologie. Et je dirais c'est lui qui m'a vraiment permis d'asseoir non seulement l'image, mais l'ossature de l'Institut Africamat que nous avions monté à Paris. Vous savez que lorsque Diop a commencé à parler des Égyptiens anciens, par réflexe, on a commencé à accumuler de la documentation, mais on n'utilisait pas les hiéroglyphes. Lorsque René Louis s'est consacré véritablement, sérieusement, à la compréhension du mode de lecture et de déchiffrage, donc de ces médunetières que les anciens appelaient les paroles de Dieu, voilà que nous découvrons que les images que nous avions dans ces ouvrages et les commentaires qui étaient faits de ces ouvrages étaient des commentaires complètement faux. Parce que maintenant qu'on lisait les hiéroglyphes, on se rendait compte qu'en fait, celui qui faisait les livres mentait et nous racontait des escroqueries intellectuelles sur le texte qui était figuré sur le bas-relief et sur ce que disaient les Égyptiens anciens de lui-même. Et lorsque j'avais soulevé un débat avec un égyptologue et qu'il a commencé par sortir des tableaux, donc qui sont des fresques murales, on s'est rendu compte qu'ils avaient tout simplement à la palette graphique recomposé les éléments du tableau. D'accord. Mais comme nous avions acheté des documents de fouilles, on avait le classement naturel, le vrai classement, celui qui avait été dessiné par les Égyptiens anciens sur leur tombeau. Donc ça a été un choc pour nous, c'est-à-dire René, lui et moi, de découvrir que tous ces ouvrages que nous avions depuis tant de temps, le fait d'accéder maintenant à la compréhension des Égyptiens anciens, on s'est rendu compte que les gens nous avaient menti depuis le début. Et c'est là que se trouve vraiment l'imposture. C'est-à-dire qu'on abuse de vous parce que vous ne savez... Rappelez-vous le documentaire, on vous dit qu'on est dans le tombeau d'Amenhotep alors qu'on est dans le tombeau du roi Ounas. Oui, oui. Si vous ne savez pas lire l'Égyptien ancien, vous tombez dans le panneau. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire l'escroquerie, elle est à tous les niveaux. Vous avez affaire à des gens qui sont mais véritablement de mauvaise foi et qui viennent en retour vous traitez d'imposteurs alors que les imposteurs c'est eux-mêmes et qu'il n'y a pas le désir de dire un minimum de vérité sur cette question-là. Alors j'ai amené justement monsieur Pomouri qui a fait une intervention sur la problématique du traitement de l'historiographie de Cheikh Anta Diop. Ce serait bien qu'on prenne le temps de regarder même 2 minutes de son intervention parce que c'est quand même intéressant. Je vous laisse digérer tranquillement le fait que vos ancêtres n'étaient pas gaulois, mais il y a encore plus grave. Il y a encore plus grave, le temps passe vite, oh là là, c'est que tous les pharaons qu'on vous a appris à l'école étaient également noirs, jusqu'à très très tard en fait. Toute la civilisation pharaonique, donc là on est en moins 2570, c'est le roi de la 3e dynastie, donc voilà. On voit ici de profil, donc il y a des caractéristiques morphologiques, bon j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, et vous remarquez que son nez est complètement éclaté. Voilà, donc ça c'est son gouverneur, c'est celui qui a battu la fameuse pyramide de Saqqara, moins 2600 avant Jésus-Christ. Donc on voit également qu'il a le nez cassé et une coiffe tout à fait occidentale. Donc ça c'est 2700 également avant Jésus-Christ. Ça c'est le dernier souverain de la 3e dynastie. Donc on voit un profil également typiquement européen que vous pouvez voir évidemment. C'est assez flagrant avec une coiffe tout à fait alsacienne. Donc typique justement du sud de l'Égypte. Donc voilà, vous remarquez qu'il a également le nez cassé. Hein. Voilà, ça enfin c'est un petit peu plus tard. Donc c'est Ramsès III, c'est le plus connu, qu'on vous présente souvent à l'école, mais on vous présente pas cette version-là à l'école. Hein. On vous le montre sur un hiéroglyphe. Donc également un profil tout à fait négroïde, comme on dit, et
à qui on a également cassé le nez. Par contre, ce qui est marrant, c'est que j'ai mis la source de Wikipédia, parce que Wikipédia, malgré qu'ils utilisent un langage, comme vous pouvez le voir, extrêmement évolué, hein, l'analyse génétique montre que Ramsès III et l'homme E, probablement père et fils, et qu'ils appartiennent tous deux à l'aplogroupe du chromosome YE1B1A13, et que l'on trouve principalement en Afrique subsaharienne. Voilà.